Saber, Benjamin, bonsoir. Belle performance ce soir. Ça s'est bien passé pour toi, donc vas-y. Alors ça s'est bien passé, ça va. Je pense que j'ai réussi à appliquer le game plan. Donc je me suis dit, voilà, il y a un danger avec lui, c'est que soit je prends des gros coups venus de nulle part, ou bien je subis une pression et que j'arrive pas à m'exprimer. Donc voilà, le but c'était être patient, utiliser mon jab. J'ai beaucoup travaillé avec le jab, que ce soit à la tête, au corps, beaucoup au corps aussi pour justement de freiner dans ses avancées. Premier round, j'ai réussi à contrôler, j'ai été patient, etc. Deuxième round, je pense que je voulais peut-être envoyer plus et prendre plus d'initiative, mais bon, je me suis fait contrer. J'ai pris un mauvais enchaînement. Troisième round, je reviens parce que deuxième round, j'ai eu un doute quand même, hein, je ne savais pas si je le gagnais. Je reviens à ce que je sais faire, jab au corps, cage, on amène, on contrôle et on marque des points comme ça. Il y avait ton coach qui le disait, va le tester en lutte, va le tester en lutte. Est-ce que ça faisait partie du game plan de se dire après tout, c'est quand même un tout droit, il envoie beaucoup en ligne, on va quand même aller le chercher sur la ligne basse. Il m'a dit de tester en lutte parce que c'est un peu mon domaine aussi. J'ai pas réussi, on va dire, les amener que je voulais faire, c'est-à-dire amener en contre ou même amener très bas de manière explosive. Il a beaucoup recentré, il a recentré ta tête. Il a bien défendu. Le but, voilà, c'était que aussi je profite du fait que je sois collé à lui, de pousser contre la cage et travailler contre la cage. Mais ouais, honnêtement, il a bien défendu dans ce coup-là et je voulais pas gaspiller encore plus d'énergie à retenter une amenée, etc. Donc je me suis recentré sur ce que je savais faire, la cage, contrôler, etc. Toi Benjamin, coach, combattant, matchmaker, il y a un rôle que tu préfères aujourd'hui où tu te dis je prends tout puis on verra bien? Je prends tout, on verra bien. Non, ce que je préfère quand même c'est entraîneur et manager parce que j'ai aussi ma boîte de management, Arc, et en même temps je suis entraîneur à la Canard Team. Donc les deux j'aime beaucoup, j'aime et voir évoluer les mecs au quotidien, les aider à évoluer, et essayer de construire leur carrière en leur trouvant des combats. En même temps ça va bien de pair parce que j'entraîne la plupart des mecs que je manage et je manage la plupart des mecs que j'entraîne. Donc ça va de pair et ce qui est bien c'est que essayer de faire progresser les mecs et dans leur carrière et sportivement en parallèle et c'est passionnant quoi, c'est trop bien. J'ai vu que toi t'alimentais, tu parlais en permanence. J'ai vu des coachs ce soir qui donnaient des séquences courtes, toi tu donnes des séquences longues et permanentes. Est-ce que c'est une marque de fabrique chez toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé particulièrement pour Saber ou tu le fais avec tous? Globalement oui, je pense que je suis assez présent dans la cage. Ce que je veux c'est parler fort mais jamais de façon énervée. Je veux pas crier Saber, reviens hein. On est très stressé, il y a beaucoup d'informations, il y a des gens qui crient sur le côté. Si moi je crie de la même façon, en fait je suis sur le même volume, sur la même onde que tout le monde et ça se perd. Si je parle calmement mais fort, et oui Saber, on revient, on fait ça, je suis sur une fréquence totalement différente des autres, donc je sais que je capte l'attention de mon combattant, je sais qu'il se perd pas. Et que souvent, je vais parler peut-être beaucoup, on peut dire la même chose, dire et le jab, et on revient, et machin, et on revient. Des consignes simples, donc je vais dire plusieurs fois les mêmes choses. Et pour toi c'est important, tu arrives à te connecter là-dessus, c'est quelque chose que tu as développé au fur et à mesure ou finalement cette alchimie elle s'est faite assez rapidement? Alors mon tout premier combat, honnêtement j'ai souvenir que j'étais très lucide. Quand on est dans une position un peu dominante ou un peu détendue, par exemple dans une phase de striking où il n'y a pas encore réellement de contact, on n'est pas dans l'action, on est très lucide en fait dans ces moments-là. A l'inverse, quand il y a des moments où par exemple on est sur le dos, on subit par exemple, on nous passe la garde, etc. Là on est un peu moins lucide. Mais de manière générale, je pense avec l'expérience, j'arrive à de plus en plus lucide dans la cage. Donc au début j'étais un peu moins lucide dans des phases où j'étais, on va dire, dominé. Mais avec le temps, même dans ces phases-là où j'étais dominé, j'étais lucide, j'arrivais à écouter les conseils, comment me relever, etc. Je sais que j'ai souvenir, j'avais fait un combat, je dominais mais j'ai failli me faire renverser, mais j'étais dans une position à avoir une clé de bras. Moi j'y ai pas pensé quand j'étais en cage, Benjamin il fait ouais t'as la clé de bras, t'as la clé de bras. Et là je me suis dit ah mais ouais c'est vrai j'ai la clé de bras, et après j'ai pris une clé de bras et je veux dire j'étais lucide, j'entendais, et s'il me l'aurait pas dit, c'est limite je l'aurais pas fait. Pour vous c'est quoi la next step? Encore faire des galas, des combats pour gagner en expérience, hein, travailler sur la préparation pour passer en professionnel. Moi je te dis en vrai, être professionnel c'est pas une question d'expérience, c'est-à-dire on peut avoir 25 combats, 20 combats et ne pas être prêt. Être professionnel en fait je pense c'est une question de maturité. C'est savoir respecter un game plan, savoir respecter une diète, optimiser sa récupération. Quand on nous annonce un adversaire, se préparer pour cet adversaire, se comporter de manière professionnelle avant le combat, pendant le combat et même après le combat. C'est ce que je veux travailler, surtout sur l'exemple de la diète par exemple. Récupération sur le terme du combat, respecter un game plan. S'il y a des organes qui m'écoutent, moi je veux bien des petits combats à droite à gauche. Proposez-moi des titres aussi parce que j'ai bien envie de gagner des ceintures. On va en profiter justement avec cette vidéo pour faire passer le message et puis on espère te revoir pour un title shot ou au moins quelque chose d'autre. Bon merci les gars, bravo à vous. Merci à toi.